Alors, c'était inscrit dans l'agenda du Vatican, un voyage du pape Léon XIV en Afrique. 10 jours sur le continent, dont 4 au Cameroun, après l'Algérie, et il boucle l'Angola, puis viendra l'étape de la Guinée équatoriale. Et plusieurs thèmes reviennent dans cette tournée. Réconciliation, paix, corruption, exploitation de richesses. On regarde tout cela sous les lumières d'une universitaire, avocate et experte auprès des Nations Unies. Koura Félicité Owona, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamoua. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, que va faire le pape Léon XIV en Afrique? Simple visite d'évangélisation du Saint-Siège ou coopération classique de chefs d'État? En réalité, les deux termes ne sont pas du tout antithétiques. Il faut savoir que le pape reprend là une très vieille tradition qui avait d'ailleurs été initiée par son prédécesseur qui était Léon XIII, de faire une pratique des médiations collectives et des bons offices. Donc là, le pape, quand il va en Afrique, et il faut savoir que le choix du continent n'est pas anodin, l'Afrique, c'est le prochain poumon de l'Église catholique. C'est 40% des futurs catholiques dans les années qui viennent. Donc le pape fait une diplomatie morale. Ça veut dire que le pape, qui est détenteur de ce qu'on appelle depuis le Concile I de Vatican de 1869 du dogme de l'infaillibilité pontificale, n'a jamais tort. Alors, il prend sa parole pour en réaliser ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire interpeller la conscience des dirigeants africains pour pouvoir mettre en lumière des problématiques qui sont des problématiques oubliées. Donc, il est tout à fait dans son rôle. Mais on le voit, le chef de l'Église catholique n'y va pas de main morte. Et il est d'ailleurs très peu discret. Au Cameroun, il a dénoncé la corruption. Il s'est même rendu dans l'une des régions anglophones où un conflit séparatiste a fait plus de 6 000 morts. De quelle influence peut être une telle visite du pape dans un tel pays? Contrairement à ce qu'on pense, le pape ne fait rien de nouveau. Il reprend une posture qui a été celle de Benoît XVI, qui croit en la morale de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que les conflits contre lesquels ils s'opposent sont ceux qui créent des morts, un nombre de morts important dans le monde, et il appelle au respect de la dignité des populations. Donc sa posture est complètement moraliste. Il reprend une posture d'un pape qui est contre des guerres inutiles. Et on voit bien qu'il adapte d'ailleurs la tonalité de son discours. Autant au Cameroun, il a eu un discours à dominante politico-sécuritaire, autant vous l'avez vu en Angola, il a insisté sur le système extractiviste et la prédation des ressources naturelles. Ça veut dire que le pape, quelque part, il ajuste ses discours et la sémiologie au contexte qu'il rencontre. Mais l'objectif est finalement le même, c'est-à-dire que le pape n'est pas un évêque qui est enfermé quelque part dans un palais, mais c'est bien un chef d'État qui, sans disposer d'une contrainte militaire, dispose d'un pouvoir normatif et symbolique important. Oui, mais au-delà du pouvoir symbolique. Dans d'autres enceintes comme les Nations Unies. Écoutez. D'accord, on va en parler. Mais professeur Owona, où se situe la limite entre l'influence morale, simplement, et l'ingérence internationale? On se rappelle que Benoît XVI disait en RD Congo qu'il fallait cesser d'étouffer l'Afrique et que l'Afrique n'est pas une mine à exploiter. Tout à fait. Quand il reprend le discours de son prédécesseur Benoît XVI en disant que l'Afrique n'est pas une mine à exploiter, en réalité, le pape fait ce qu'il doit faire, c'est son devoir. Mais on ne peut pas du tout parler d'ingérence, parce que comme je l'ai dit, le pape a ce paradoxe d'être un chef d'État, sans pouvoir de contrainte dit de sanction. Il y aurait une ingérence, il y avait une capacité pour le pape de dicter son comportement aux dirigeants, et de les contraindre. Or, le pape n'a pas de pouvoir de coercition, sinon un pouvoir de crédibilité internationale qui finalement a des effets à tout le moins dissuasifs, même s'il faut rester lucide. Ce n'est pas la présence du pape qui va empêcher les conflits ou la prédation des ressources naturelles, mais par contre, elle va attirer l'attention de l'opinion internationale sur des conflits qui sont désormais minorés, pas du tout médiatisés. Donc, sur la manière dont ces conflits sont perçus. Et en réalité, peut-être que le discours du pape s'adresse moins aux dirigeants africains qu'aux partenaires internationaux, pour qu'ils changent leur regard sur ces réalités, qui sont désormais des réalités, hélas, oubliées.
En tout cas, on a vu qu'il regrette que ses propos soient interprétés comme des attaques contre le président Donald Trump, puisqu'il parlait, lui, d'une poignée de tyrans dans le monde. Comment faut-il interpréter cette position du pape Léon XIV contre le président Donald Trump ou auprès de la communauté internationale, finalement? Je pense que là encore, le pape est loin d'être dans ce qu'on peut interpréter comme des attaques personnelles et ad hominem. Lorsqu'il fait un appel au respect de la justice, au respect du droit international, en disant que de toutes parts dans le droit international humanitaire, on n'a jamais vu tirer sur des infrastructures civiles, il assume la fonction qui est celle de la diction, le pouvoir normatif de l'Église. Mais il faut bien savoir que par rapport à ce président-là, dont je ne souhaite pas citer le nom, aujourd'hui, l'effet est tel que le président en interne, c'est-à-dire même les adeptes de ce président, trouvent un peu inadéquate ce qu'ils appellent eux-mêmes une croisade contre le pape. N'oubliez pas, dans l'histoire, il y a eu de nombreux combats entre le pape et les empereurs, comme avec Pie, et ce n'est jamais ceux détenteurs du pouvoir temporel qui ont vaincu sur les papes. Donc, ce qui semble être un combat un peu médiatisé, en réalité révèle un rapport qui est un rapport de force sur le discours symbolique. Et le fait que le pape a dit clairement « je n'ai peur d'aucun dirigeant, je remplis le rôle qui est le mien », c'est-à-dire un pouvoir d'interpeller les consciences, d'essayer. L'autorité morale universelle, comme on l'appelle souvent. Félicité, Oona, merci infiniment pour ce bout de temps. On verra dans les prochains jours ce qu'il en adviendra. Merci. Merci. Allez, au revoir.